et d'autre de la source sacrée existent 2 temples dédiés à des divinités romaines. Celui-ci est en l'honneur de la déesse Valetudo. Valetudo, déesse de la santé, bien sûr. Le gendre de l'empereur Auguste, Marcus Agrippa, général de l'armée romaine, y a fait une dédicace. Il remerciait ainsi la déesse des vertus curatives de l'eau de la source. C'est gravé sur la pierre. Valetudini M. Agrippa. Marcus Agrippa souffrait de rhumatisme. À moins que ce soit de la goutte. Je ne sais plus. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'eau de notre source l'a soulagé. Ce temple, avec ses 3 fragments de colonnes, démontre comment les Romains ont calqué les pouvoirs curatifs de la source sur ceux de leur divinité. Une sorte de réappropriation bien étudiée. Quant aux habitants, ils ont intégré les cultes romains dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, tout en gardant leurs anciens cultes. À présent, continuez votre chemin de quelques pas et retrouvons-nous devant la source sacrée. Nous y arrivons en fin de visite et pourtant, c'est là que tout a commencé. Ce temple, comme celui de Valetudo, témoigne de la romanisation du sanctuaire de la source sacrée. Voyez sa colonne centrale et les autels placés devant. Aujourd'hui sont présentées des copies de ces autels dédiés à Hercule. Ils ont été offerts par des soldats de nos légions. Ils remercient le dieu Hercule d'être revenu vivant des combats. Pour nous, Hercule incarne la force et le courage. Il est le fils de Zeus et d'une mortelle, et n'est donc au départ qu'un demi-dieu. Mais après avoir accompli ses 12 travaux titanesques, il meurt d'épuisement. Ce sont les dieux, admiratifs de son courage, qui décideront de le rendre immortel. Dans les réserves de l'hôtel de Sade est conservée une statue d'Hercule de 1,30 m découverte ici. Le héros est représenté comme à son habitude, appuyé sur sa massue et vêtu de la peau du lion qui l'a tué. Mais il porte également un vase à boire qui évoque l'eau guérisseuse de la source de Glanum. La figure d'Hercule existe déjà chez les Gaulois en héros légendaire. Dans la mythologie grecque, il se nomme Héraclès. Ainsi, Gaulois, Grecs et Romains ont chacun repris le mythe d'Hercule et en ont fait un ancêtre commun dont l'origine remonterait à l'aube de l'humanité. À présent, passez devant l'escalier salien et prenez les marches sur votre droite. Retrouvons-nous devant le panneau consacré aux maisons indigènes.
있어요. 좀 있을 거는